Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous les voitures autonomes, les voitures qui se conduisent toutes seules. Un vieux rêve de science-fiction qui va devenir réalité dans les années qui viennent avec tout un tas de promesses. Promesses de la fin du mal de dos en voiture. Au lieu d'être collé derrière le volant, on pourra s'allonger et se distraire, faire autre chose. Promesse d'une baisse très importante du nombre de voitures et donc de la pollution puisqu'on les partagera, ces voitures. Elles viendront nous chercher puis elles s'occuperont de quelqu'un d'autre comme un taxi. Promesse de la fin des bouchons aussi avec une circulation plus fluide, sans à-coups et où chaque voiture dialogue avec toutes les autres. De la même façon, promesse de la fin des accidents. Deux voitures qui se parlent et se préviennent de leur trajectoire respective ne peuvent pas se rentrer dedans. Sauf que voilà, hier aux États-Unis, une femme, une piétonne, a été renversée par une voiture autonome et elle en a perdu la vie. Et des accidents, il y en aura toujours, même quand toutes les voitures seront autonomes, car on n'empêchera jamais un chevreuil, par exemple, de débouler sur une route de campagne juste devant vous. Un chevreuil, c'est pas si grave par rapport à votre vie, mais des questions vertigineuses se posent avec ces voitures autonomes. Imaginez la situation suivante. Votre voiture conduit toute seule dans une ville, 50 km/h, pas très rapide, 50 km/h, ça fait du 14 mètres par seconde. Un enfant surgit, traverse sans regarder, il est à 10 mètres, votre voiture autonome le voit, et là l'ordinateur doit prendre instantanément une décision, continuer tout droit et percuter l'enfant dans moins d'une seconde, ou bien donner un grand coup de volant à droite ou à gauche, et donc vous envoyez, vous, le passager, dans un mur ou sur une voiture à contresens. Voilà tout le problème, vous l'avez compris, c'est l'ordinateur qui va choisir qui sera sauvé, et donc qui sera accidenté. Il va falloir travailler, nos députés, nos ministres, les experts en tout genre vont devoir bosser et vite pour établir dans la loi comment l'ordinateur doit se comporter. Est-ce qu'on prendra en compte le nombre de victimes potentielles ou bien leur âge, ou bien ne pas décider et laisser ça au hasard des calculs informatiques? Bien sûr que non, il faudra choisir et indiquer à la machine les priorités, très théorique évidemment. Et vous lui diriez de faire quoi à la machine? Je vous laisse réfléchir.